Absolument pas. Vous n'êtes absolument pas obligé de signer votre solde de tout compte et sachez que signer un solde de tout compte n'est absolument pas neutre parce que lorsque vous signez, vous libérez votre employeur pour toutes les sommes qui figurent sur le solde de tout compte. Donc, si vous ne souhaitez pas le signer, ne le faites pas. Votre employeur a l'obligation de vous transmettre, de vous remettre à la fin de votre contrat de travail une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire et naturellement les sommes qui vous reviennent, indemnité de licenciement, votre dernier salaire, vos congés payés, etc. Ce solde de tout compte qui vous est remis, l'employeur très souvent vous donnera ce document, votre solde de compte, et vous demandera de signer en contrepartie ce reçu en indiquant que vous avez reçu ces sommes. L'employeur ne peut pas à aucun instant vous imposer de signer le reçu en l'échange de la transmission des documents. C'est une pratique totalement illicite et qui caractérise une faute. Néanmoins, lorsque dans les faits vous êtes confronté à un employeur qui insiste sur le fait qu'il souhaite que vous signiez le document, eh bien vous pouvez parfaitement signer avec réserve. Et signer avec réserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement signer le document et marquer sous réserve de tous mes droits futurs et passés. Dans ces cas-là, vous avez signé avec réserve, le reçu n'a aucun effet libératoire. Si vous avez signé sous la contrainte sans mentionner de réserve ou alors si vous avez signé pensant que vos droits étaient respectés et que vous vous rendez compte ensuite que vous n'auriez pas dû signer ce document, vous avez parfaitement la possibilité d'en contester le contenu, donc vous dénoncez votre solde de tout compte. Cette dénonciation doit se faire dans un délai maximum de 6 mois. Comment devez-vous faire? Vous devez adresser un courrier recommandé avec accusé de réception. Ou alors, vous pouvez saisir le Conseil de prud'homme directement, mais à la réserve suivante et d'importance, c'est que l'effet donc de contestation, vous aurez respecté le délai de 6 mois à la condition que la convocation de votre employeur devant le Conseil de prud'homme lui arrive avant l'expiration du délai de 6 mois. Donc, soyez très précautionneux. Quand vous contestez votre solde de tout compte, faites-le le plus rapidement possible. Et si vous avez l'impression que vous serez un peu court en délai et que la convocation risque d'arriver un peu trop tard, envoyez un courrier recommandé pour être sûr de pouvoir ensuite faire valoir vos droits.